Aujourd'hui, petite vidéo, on va parler un peu des actualités qu'il y a eu cette semaine. Et on a eu énormément, enfin tout au moins deux grandes nouvelles. On a eu droit donc au film Justice League de Zack Snyder et justement de la série sur Disney+, après WandaVision, on a droit au le Faucon et le Soldat d'hiver qui a l'air juste une tuerie. Donc cette vidéo, je la fais jeudi, donc elle sort vendredi. Donc c'est pour ça pour le moment je peux pas trop en parler puisque voilà, point d'interrogation. J'ai vu qu'il y avait aussi un comics un peu dans le même format que celui-ci de Wanda qui est sorti sur le Faucon. Alors je l'ai pas encore lu, j'ai fait une boulette, j'ai oublié de le prendre. Trop excité de voir ce Snyder Cut de 4 heures qui est pour moi une tuerie, entre parenthèses, vraiment une tuerie. Et on voit la différence qu'il y a entre Joss Whedon et Zack Snyder. 4 heures de film, 4 heures de bourrin, bon quelques peut-être imperfections côté peut-être un peu sur certaines scènes, mais sincèrement les 4 heures je les ai quasiment pas vu passer. C'est vraiment épique, c'est vraiment top. L'histoire même avec Cyborg, voilà, on voit comment il a été maltraité avec Whedon, on voit comment il a évolué avec Zack, on voit qu'il est au centre de l'intrigue, c'est pas qu'un simple jouet comme il a pu faire sur le premier Justice League. Pareil pour Superman, la scène avec la moustache ou le téléphone, ça c'est coupé, on le voit plus. Là on voit vraiment un Superman comme on l'aime, vraiment épique, digne pareil que du premier dans Man of Steel. Voilà, très bon film, je vous le conseille vraiment, une tuerie. Alors je l'ai pas vu en VF, j'ai vu en VO, donc peut-être les voix, je ne sais pas comment elles sont en VF, mais vraiment sur de la VO c'est topissime. Sincèrement, j'ai pris mon pied, un vrai kiff. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous parler? Oui, justement, en parlant de Justice League, j'organise un petit concours. Voilà, un petit concours sur ma chaîne Instagram pour gagner donc ces 3 fascicules de la Justice League. Donc voilà, c'est en VO, attention, c'est de la VO. Donc je vous laisse regarder. Voilà, c'est les 2 à gagner et dont bien sûr, parce qu'avec la sortie de Death Metal, j'ai eu également, pareil, c'est aussi de la VO. Bon, c'est juste par rapport au cover. Si vous êtes fan de la cover, n'hésitez pas à participer au concours, pardon, sur la chaîne Instagram. Donc, on reparle un peu de Faucon et du Soldat d'hiver. J'ai point d'interrogation, j'ai merdé un peu parce que je voulais m'acheter ce fameux comics et justement, je voulais vous en parler aujourd'hui, mais j'ai pas pu. Et pourtant, grand regret, puisque je me suis pris donc Batman Détective à la place. Vous savez, il y avait une formule, alors je sais plus combien je l'ai payé, 12 € je crois, ou 12 ou 18 €. Voilà, il y en a un acheté, le deuxième est offert. C'était également dans le même principe que celui-ci où j'ai déjà parlé sur une vidéo précédente. Alors on va vite fait décrire un peu sur ce bouquin, ce qui m'a intéressé, pourquoi je l'ai pris. Et est-ce que ça vous botte ou pas, ou est-ce que vous l'avez déjà pris et quelles sont vos attentes pour la suite? On va parler de Batman Détective. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Est-ce que c'est un bon comics ou pas? Tout ça, on va le voir ensemble. Alors avant tout, je n'ai pas participé en fait à l'offre d'Urban, c'est-à-dire un acheté, le deuxième offert. Je l'ai eu lors du Comics.com où il y avait eu Alvaro Martinez qui est venu. J'en ai profité en fait pour acheter ce comics et justement me le faire en plus dédicacé. Donc, c'est un gars vraiment au top, hein. On a pu un peu partager ensemble certains de ses œuvres et c'est vraiment au top. Sinon, ce comics, qu'est-ce qu'on y trouve? Alors en fait, pour commencer, ce premier tome, ce que j'ai vraiment aimé, c'est non seulement l'histoire qui a le mérite de proposer un ennemi pour le moins nouveau. Alors je sais pas si on va voir certaines pages. Ah oui, aussi on va parler aussi de l'équipe. Donc hop, pour ceux qui ne l'ont pas lu. Mais en fait, ce qui est aussi surtout intéressant, compte tenu des personnages qui sont impliqués, mais également l'équipe qui a été formée pour l'occasion. Donc là, on peut voir, vous voyez, Robin, Batwoman, Batman, Gueule d'Argile, et tout en restant en fait dans son cadre du comics book. Ce qui est intéressant, c'est, comme je vous ai dit, le côté polar et le côté thriller. On est littéralement happé en fait du début à la fin par l'intrigue sur ce premier tome. Même si le principal twist ne serait pas si surprenant, l'équipe est vraiment au cœur de cette histoire et je trouve vraiment le dynamisme entre les deux. Vous voyez par exemple là certaines scènes, alors je vais éviter de faire, voilà,
C'est vraiment, on trouve vraiment, comme je disais, l'ensemble, l'équipe en fait, elle colle parfaitement. Alors, mais surtout on sent que malgré le fait qu'ils se connaissent déjà plus ou moins, donc bon voilà, Batwoman, Batman ou même voir Gueule d'Argile, pardon, ils découpent petit à petit, ils apprennent à utiliser en fait comment je pourrais dire ça, ils apprennent à utiliser en fait leurs avantages de certains pour pallier les défauts des autres. Exemple avec Gueule d'Argile, comme j'ai montré je crois précédemment, qui a essayé de protéger justement l'équipe comme créer un sorte de bouclier. Ah, j'ai plus la page, bon tant pis. En fait, en gros, pour moi, cet homme-là, il est vraiment au top, quoi. Vraiment, les dessins sont vraiment sublimes. Voilà. Vidéo vraiment très courte suite à mon erreur parce que je voulais aussi vous présenter donc le comics Faucon et le Soldat d'hiver. Malheureusement, petite boulette de ma part. Mais bon, je regrette pas vu le film de Zach. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé également du film, si vous avez été déçu. J'ai pu voir sur certaines stories de certaines personnes qui n'ont pas aimé. Ils n'ont pas aimé parce que c'est du vu et du revu. Alors je sais pas, j'ai pas ressenti la même chose. Alors peut-être on n'est pas dans le même mood, mais dites-moi vous ce que vous en avez pensé. Sans faire de spoil bien sûr parce que certains l'ont pas vu, voilà. Vous de la série également, Faucon et le Soldat d'hiver, qu'est-ce que vous en avez pensé? Quand je vois certains extraits, franchement ça a l'air de déchirer. Et bah écoutez, voilà, petite vidéo, on va dire un petit peu concours et une vite fait, une petite review. Bah portez-vous bien, je sais que là avec la crise encore on a droit à une sorte de reconfinement, le 3e. Faites attention à vous et puis à très vite pour une prochaine vidéo. Voilà, un peu plus travaillée cette fois. Allez, ciao!